Marvel n'a pas toujours été au beau fixe niveau finance. Ils ont vendu des licences à Sony notamment, à l'époque où ils avaient coulé. Quand le Marvel Cinematic Universe s'est lancé, les gens disaient mais attendez, c'est des héros de seconde zone, Iron Man c'est des héros de seconde zone, les Avengers c'est des héros de seconde zone, nous on veut voir les X-Men et Spider-Man qui sont maintenant revenus dans le Marvel Cinematic Universe parce que Marvel maintenant ils sont pétés de thunes, ils ont été rachetés par Disney. Mais n'empêche que les films X-Men sont là. Regardez-moi ce super coffret. Le premier film X-Men c'est une base. Pourquoi? Parce que c'est un parallèle avec notre société actuelle. Les mutants ils sont ostracisés, ils sont mis de côté, il y a une énorme xénophobie envers eux, juste parce qu'ils sont différents, les gens ont peur d'eux. Et vous pouvez faire le parallèle avec, avec le racisme actuel, avec l'homophobie actuelle, et un petit peu avec ce qu'il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était ça que les nazis ressentaient envers les juifs, les homosexuels, les handicapés. Donc le premier film, il est vraiment trop cool parce qu'il y a un super message dedans. Après, bon, le 2, c'est un peu moins bien, le 3, on n'en parle même pas, et alors, X-Men Origin Wolverine... une catastrophe. Mais n'empêche, parce qu'ils ont donné confiance aux producteurs pour donner de l'argent pour produire des films de super-héros, le 1 est vraiment super cool. Même si c'est dommage parce qu'ils n'ont pas respecté les tenues des X-Men. Ils leur mettent des grosses tenues en cuir noir alors que nous on veut voir Wolverine en jaune fluo. Et d'ailleurs dans le film il y a une petite easter egg où on voit sa tenue en jaune fluo à un moment. Au moins pour le premier film, voyez-les. Le 2 et le 3 et Wolverine vous pouvez pas, ça sert à rien. Mais le premier c'est une base. Regardez le premier qui est là, pardon, qui est là. Non, il est là, merci.